Ok, parfait. Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, bienvenue à cette présentation initiation à 3D VIA Composer. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà le produit. Donc on va rebalayer un petit peu tout ça. Donc je vais recommencer par une présentation, savoir du coup à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut faire avec, à qui ça s'adresse, et vous montrer quelques fonctions clés en fait de 3D VIA Composer. Donc je me représente, je m'appelle Cyril Gauvry, je suis responsable technique chez Avenao et donc c'est moi qui vais faire cette présentation aujourd'hui. Donc un rapide coup d'œil sur l'agenda. Donc comme je vous le disais, donc on va rebalayer un petit peu aussi la famille 3D VIA. Donc il y a plein de choses aujourd'hui dans la famille 3D VIA qui sont connues et d'autres pas. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. On va revoir, comme je vous le disais, à quoi ça sert, à qui ça s'adresse. Une petite initiation. On finira par parler des applications mobiles. Donc aussi bien sur iPhone que sur iPad. Donc 3D-VIA, qu'est-ce que c'est? 3D-VIA en fait, c'est une famille en fait de produits orientés sur l'expérience utilisateur. Chez Dassault Systèmes, qu'est-ce qu'on appelle l'expérience utilisateur? Donc c'est tout ce qui va toucher, si vous voulez, aujourd'hui à de l'interactivité entre différentes choses. Donc ça peut être du montage, ça peut être de la visite virtuelle. Donc la relation qu'on va avoir avec l'utilisateur. Donc il y a différents outils qui répondent à ces demandes. Donc on a par exemple 3D VIA Composer qu'on va détailler derrière, plus orienté mécanique, qui va nous permettre aussi de faire de la documentation marketing, et ainsi de suite. On a après des outils tels que 3D VIA Shape, qui sont plus faits pour de la modélisation et ensuite la collaboration sur Internet. 3D VIA Studio, qui sert du coup à faire aussi de la publication sur le web. VirTools, c'est peut-être pour le coup une application qui est pas connue, mais tout le monde connaît en fait la visite virtuelle. Donc vous avez plusieurs choses en fait qui sont réalisées en visite virtuelle. On a la possibilité par exemple de visiter le campus de Dassault Systèmes à Vélizy en visite virtuelle. Ça permet en fait par exemple aux visiteurs étrangers qui viennent d'être déjà finalement avoir déjà vu les locaux et s'en être un peu imprégné. Il y a récemment aussi un article qui est paru sur la visite, donc il y avait l'Expo universelle à Shanghai, et il y avait sur la visite des pyramides. Donc on retrouve les traditionnelles applications mobiles, donc disponibles pour le moment uniquement sur iPhone et sur iPad, et donc la partie 3D Via Player qui là s'installe pour le coup sur n'importe quel PC. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on va avoir dans la famille 3D Via aujourd'hui. Donc bien entendu, si vous avez des questions, on aura l'occasion d'y revenir donc en fin de session, donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure ou à la fin, comme vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce que 3D VIA Composer? Donc c'est une partie en fait qui est clairement plus spécifique dans la famille 3D VIA et qui s'adresse cette fois-ci plus sur des sujets assez particuliers tels que les notices, enfin tout ce qui va permettre de diffuser de l'information. Donc on va retrouver en fait des outils qui permettent de créer du coup du contenu 2D et 3D interactif, ou non, c'est comme on le souhaite, sur des notices de montage, des notices produits, du matériel de formation, du contenu marketing, on verra qu'il y en a bien d'autres. Donc aujourd'hui tout le monde a l'idée en fait de la notice de montage en papier qu'on a au fond du carton. Bah, aujourd'hui en fait on a d'autres alternatives qui existent maintenant, qui permettent d'apporter à l'utilisateur la possibilité de voir le système dans son intégralité quand ça va se monter, de pouvoir voir à l'intérieur le décortiquer, et surtout lui apporter des informations complémentaires pour le montage. Donc on verra ça un petit peu plus en détail après. Donc qu'est-ce qu'on peut tirer comme bénéfice en fait de 3D VIA Composer?
3D Composer, aujourd'hui, on va pouvoir faire plusieurs choses. Euh, donc typiquement, on va pouvoir réduire les coûts. À quel moment on va pouvoir réduire les coûts? Ce qu'on constate aujourd'hui, par exemple, dans l'automobile, c'est que avant, la réalisation d'un manuel de maintenance ou d'un guide d'entretien de voiture était finalement réalisée une fois que le véhicule était dans sa phase de fabrication finale, quoi. Et du coup, ça retardait grandement en fait la mise sur le marché. Donc c'est là en fait que ces technologies sont arrivées. Du coup, vous avez la possibilité maintenant de faire durant votre phase de développement de produit. On peut imaginer qu'aujourd'hui la voiture est à peine commencée. On commence déjà la notice technique. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez la possibilité de mettre à jour votre 3D dans 3D Via Composer. Vous avez un lien en fait de mise à jour qui permet du coup de mettre à jour la documentation au format Word, Publisher et ainsi de suite, quoi. Donc ça nous permet de réduire les coûts à ce niveau-là. Ça nous permet aussi de réduire les délais de mise sur le marché. La réduction des coûts peut aussi intervenir à d'autres endroits. Notamment aujourd'hui, dans beaucoup de cas, les personnes qui vont faire de la documentation, enfin qui vont faire des notices techniques, ne sont pas forcément des utilisateurs de CAO, mais ont pour autant besoin en fait d'avoir des captures, des éclatés, des détails et des plans. Seul problème, c'est qu'à chaque fois qu'on va au bureau d'études, forcément, ça prend du temps sur le bureau d'études, ça nous coûte de l'argent, et potentiellement, ça les intéresse pas non plus au BE. Donc c'est pour ça qu'on peut effectivement réduire les coûts à ce niveau-là, en ayant un outil dédié dans un service qui est autre que le bureau d'études. Ça nous permet effectivement aussi d'améliorer la communication. Comme je vous disais, en fait, plus loin qu'une notice papier, on va pouvoir en fait être immergé dans le produit, voir à l'intérieur, le décortiquer, cacher des pièces, faire vos éclatés. Et bien entendu, il est toujours mieux en fait de travailler avec l'outil en adéquation avec votre besoin. Aujourd'hui, en fait, SolidWorks pour une capture d'écran, ça peut aller. Enfin, faire de la documentation technique avec SolidWorks. Enfin, moi, j'ai essayé, hein, c'est très long, hein. Enfin, vous êtes obligé de recouper toutes les photos, c'est un peu le bazar. Dès qu'il faut faire un éclaté, ça marche pas. Dès qu'une pièce a bougé, ça marche plus. Enfin, c'est un peu compliqué, hein. Mais là, chacun doit se faire son expérience de façon à voir en fait ce qui lui va le mieux. Du coup, effectivement, hein, comme citation, moi quand je repeins mon plafond chez moi, j'utilise pas le pinceau parce que c'est un peu fastidieux, quoi. Donc voilà, globalement les exemples qu'on peut en fait réaliser avec 3D Via Composer. Donc on peut imaginer réaliser des notices de montage, des notices produits, du contenu marketing. C'est entre guillemets plutôt agréable à présenter hein, sur de la partie marketing, sur de la partie commerciale, parce que c'est un côté joli, c'est un côté interactif, le client se projette nettement mieux sur son produit, quoi. On peut imaginer aussi faire du contenu web, avec de la 3D ou non, la possibilité d'avoir aussi les nomenclatures sur le web, donc en dynamique, qu'on verra un petit peu tout à l'heure. Donc ça se reporte aussi sur la partie catalogue de pièces, quoi. Donc après, manuel de réparation, manuel de maintenance, enfin il y en a pas mal. À qui cela s'adresse? Finalement, à beaucoup de personnes. Ça peut être au bureau d'études, dans certains cas pour améliorer la communication ou la présentation de leurs produits. Ça peut être utile en fabrication parce que du coup, ils peuvent vraiment avoir par exemple les gammes de montage, des choses détaillées sur leur poste de travail. Ça peut servir en support client. Ça peut servir dans du commerce, du marketing, en formation. Donc typiquement aussi, ils avaient fait une animation interactive en fait sur 3DVA. Par exemple, c'est une société qui travaille de mémoire sur les plateformes pétrolières et qui formait ses ouvriers en fait aux interventions d'urgence, aux premiers secours en fait au travers de ces outils. Et donc dernière partie, hein, bien entendu, de la documentation technique.
Alors concrètement, comment ça se traduit dans les faits? Donc on a vu ce qu'on pouvait faire avec, maintenant comment ça se passe? Donc la première phase en fait, on va commencer par importer notre modèle. Ça c'est la première chose. La première chose en fait, donc je pense que tout le monde doit voir mon écran correctement là avec 3D qui s'est ouvert, hein, n'hésitez pas à me le dire s'il y a un souci. Et là je pense que ça doit aller. Ok, donc la première chose, comme je vous le disais, c'est importer votre modèle. Donc là, très simplement, hein, quand vous faites fichier ouvrir, vous avez la possibilité ici d'ouvrir différentes choses. Donc vous avez les formats traditionnels en fait qui sont issus de 3D. Vous avez donc la partie CATIA, les 3D XML. On peut aussi ouvrir, dans le cas où vous êtes sur une CAO autre, des fichiers de type IGES ou STEP, ou lorsque vous récupérez des fichiers d'un fournisseur ou d'un client, c'est possible. Vous allez pouvoir travailler avec des fichiers ProI, des fichiers 3ds, OBJ, enfin là, donc du SolidWorks en natif. La partie Inventor, donc vous pouvez aussi travailler avec des pièces Inventor si besoin. Une fois que vous avez fait l'import en fait de vos éléments, globalement, on va se retrouver avec quelque chose. Hop, là je l'ai plus en stock. Voilà, on va se retrouver potentiellement avec quelque chose comme ça à l'écran. Donc bien entendu, hein, c'est un modèle parmi d'autres, quoi. Donc là, en fait, le principe, c'est de créer ce qu'on appelle des vues. Du coup, les vues vont pouvoir nous servir à plusieurs choses. Donc ça va permettre de nous détailler, enfin, les vues sont représentatives en fait de globalement ce que vous pourriez avoir sur votre notice technique. Donc la première, ça sera une vue globale, la deuxième, on va faire l'éclaté, troisième, une autre partie, et on va finir par exemple par avoir une nomenclature avec du bullage. Donc comment créer tout ça? Donc une fois que vous avez votre élément ici, hein, très simplement vous pouvez le bouger dans l'espace. Donc là c'est très facile, quoi. Pour réaliser une vue éclatée par exemple, ou faire un détail sur des éléments que nous on souhaite présenter au client, c'est très simple. La première chose à faire, hein, c'est créer une vue dans laquelle on va travailler. Une fois dans cette vue ici, donc on va pouvoir faire tout ce qu'on veut. On va pouvoir cacher des composants, donc éviter de les supprimer parce que là pour le coup c'est un peu gênant. Mais on va pouvoir cacher des composants, on va pouvoir changer leur couleur, leur opacité. Donc là en fait vous avez une multitude d'options en fait qui sont ici à votre disposition. On peut imaginer aussi mettre quelque chose de plus intéressant visuellement en fait avec des effets environnementaux, hein. On peut mettre des choses chromées par exemple. Donc vous pouvez apporter en fait un côté esthétique assez intéressant sur vos modèles. Donc demain si je veux travailler sur un détail, c'est tout à fait possible, hein. Vous retrouvez ici quelque chose qui est similaire à un arbre d'assemblage SolidWorks. Donc là je retrouve mes sous-ensembles, je retrouve mes pièces, je peux cacher en fait des parties très simplement, vous voyez. Là on pourrait imaginer, hop, faire un détail sur cette partie-là. Donc ensuite, hein, je mets très simplement à jour ma vue. Et à tout moment, en fait, je peux passer d'une vue à l'autre. C'est ça le côté intéressant, en fait, que vous allez pouvoir apporter, par exemple, sur vos communications. Donc que ce soit à l'atelier, que ce soit au marketing, en commerce ou autre. Voilà un petit peu comment se passe la création des vues. Donc derrière, hein, si vous voulez changer ici la couleur, c'est tout à fait possible, hein, vous voyez. Demain, si je veux revenir en fait sur quelque chose comme c'était avant, hein, vous avez ici toujours la possibilité de revenir sur les paramètres initiaux. Donc à partir du moment où vous supprimez rien, rien n'est perdu.
Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour les vues. Maintenant, si je veux créer une vue éclatée, là encore, vous allez voir, en fait, c'est un jeu d'enfant. Donc là, typiquement, je vais pouvoir, ici, si je prends ici mes deux bagues, dans les outils de transformation, en fait, vous avez plusieurs choses. On retrouve en fait des transformations classiques, on trouve des éclatés linéaires ou non, et donc dans certains cas, il est plus ou moins judicieux de les utiliser. Donc là, par exemple, je pourrais commencer par sortir très simplement, et elle n'est pas dans l'axe. Si, ça doit être une illusion d'optique. Ok, donc très simplement, vous voyez, vous tirez sur vos éléments, et vous pouvez en fait réaliser votre éclaté. Demain, si vous voulez en fait quelque chose d'un peu plus automatique, c'est tout à fait possible. Hein. On va pouvoir les cacher, hop. On peut imaginer en fait sélectionner ici tout un ensemble de pièces, utiliser l'éclaté linéaire, et là en fait, vous voyez, automatiquement on va pouvoir éclater nos pièces et les disposer à une répartition égale. Donc on pourra imaginer aussi le faire dans l'autre sens, donc là c'est relativement souple. Hein. On peut imaginer aussi d'autres types d'éclatés. Hein. Donc vous avez du sphérique, globalement où on peut les séparer de cette façon-là. Donc idéal hein, sur certains démontages, en fait, quand vous avez des vis réparties le long d'un cylindre ou des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien et qui est même très demandé par les utilisateurs de SolidWorks. C'est quelque chose, en fait, que les utilisateurs SolidWorks aujourd'hui attendent comme fonction. Donc voilà, hein, très simplement, hop. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, hein, soit vous mettez à jour votre vue, soit vous pouvez en créer une autre hein, si vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait ça, en fait, ces différentes vues, vous allez pouvoir les améliorer. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter sur ces vues? Par exemple, on va pouvoir faire des liens ou des événements. Donc là, en fait, encore une fois, afin d'avoir quelque chose d'intéressant pour l'utilisateur, on peut faire une sorte, comment dire, de chemin. On peut améliorer la transition. Du coup, ça peut se faire de différentes façons. Depuis maintenant une à deux versions, ils ont rajouté ici dans les images 2D la possibilité d'ajouter des boutons suivants, précédents, début, fin, pour passer un petit peu d'une vignette à l'autre en mode diaporama. Si vous ne souhaitez pas utiliser ce type de bouton, il est également possible en fait de faire un glisser-déposer donc d'une vue par exemple à l'aide de contrôle, tac, et de créer une vignette de rappel ici. Et du coup, quand je sors du mode en fait création, je vais pouvoir cliquer dessus et automatiquement en fait il me ramène sur la vue initiale. Et là, vous pouvez rebasculer sur la vue en question. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui peuvent être ajoutées. Donc le fait de glisser-déposer, hein, c'est tout simplement qu'à ce niveau-là, si on repasse en mode édition, il vous rajoute un événement, ici, qui vous ramène à la vue 4. Donc le type d'événement hein, est pas limité aux simples vues. Vous pouvez imaginer beaucoup de choses. Ça peut déclencher une vidéo, ça peut ouvrir un PDF en disant que ça c'est une pièce du commerce et que du coup, vous lui affichez la documentation technique de cette pièce du commerce. On peut avoir un certificat de conformité, on peut avoir beaucoup de choses derrière.
Donc c'est tout ça qui va être intéressant à apporter aux utilisateurs finaux. Donc après, on a des choses aussi intéressantes qu'on appelle les diggers ou dans certains cas des vues de détail, qui permettent en fait d'expliquer un peu mieux des points de détail tout en conservant une vue globale. Donc là j'ai pris cet exemple-là parce il est assez sympa, donc là on va pouvoir regarder. Ici je vous avais déjà fait en fait les éléments en question, hein, voilà à quoi ce que ça peut donner. Donc comment réaliser en fait cet élément? Donc c'est très simple, on va prendre notre vue neutre, on va créer une nouvelle vue, basée sur celle-ci. Et donc, en appuyant sur la touche espace, vous pouvez activer ce qu'on appelle le digger. Donc le digger, hein, globalement, c'est une grosse loupe dans laquelle vous avez des options. Donc je vais très simplement ici activer mes outils. Donc je retrouve ici un outil de zoom, un outil de plan de coupe, un outil de rayon X et pelé par couche. Ici, la possibilité de mettre de la lumière, une capture, verrouiller, et, ce qui est intéressant, pointer le détail. Du coup, derrière, une fois que vous avez fait ça, vous choisissez zoom, par exemple, et vous pouvez ici zoomer. Donc cet outil est utilisable de manière interactive dans le player, il peut aussi être inclus dans des vidéos. Donc ça, c'est assez intéressant en fait pour montrer aux utilisateurs des points de détail. On peut ici imaginer régler l'éclairage pour mettre en valeur ou non certaines zones. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. Hop là. Donc après on retrouve aussi, excusez-moi, hop, différents outils, le plan de coupe, qui permet donc du coup de réaliser une coupe. Mais cette fois-ci, c'est un peu particulier parce que le plan de coupe, il est suivant l'orientation de la vue. On peut réaliser des rayons X, et du coup voir l'intérieur d'un système. Et le pelage par couche, qui est défini en fait en fonction de la visibilité et de la taille des acteurs. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut réaliser. Donc derrière, une autre méthode en fait consiste à créer ce qu'on appelle des détails. Donc les détails sont disponibles à la fois dans les images de haute résolution et dans l'illustration technique qu'on verra après. Donc l'image de haute résolution, c'est un module qu'on va voir juste après, qui globalement vous permet de publier les photos, donc le contenu 2D, en vue d'une intégration dans un fichier Word, Publisher ou autre. Donc dans certains cas, il peut être nécessaire en fait de non pas faire une vue seule, mais ici ce qu'on appelle une vue de détail. Auquel cas, vous voyez, il me fait apparaître une zone, très simplement, que je peux redimensionner, positionner, ou tout simplement, en la sélectionnant ici, changer sa forme. Donc on peut imaginer ici faire un point de détail comme tout à l'heure sur cette zone-là, faire le calcul, et générer mon image. Et donc derrière, une fois que vous avez fait votre détail, vous pouvez cumuler autant de détails que vous voulez, et générer la vue finale. Donc si ici, je fais un aperçu, vous voyez ce que ça pourrait donner. Donc bien entendu, il faut régler ici la taille, la qualité, de façon à ce que ça soit propre. Ok. Donc une fois que vous avez l'ensemble de ces photos, donc on va passer à la phase en fait de publication. Bon d'ailleurs on peut même voir comme j'avais mis le bullage avant. Hop, donc ça on va mettre à jour, hop là, voilà. Donc maintenant si on veut faire du bullage, ainsi qu'une nomenclature, parce que c'est quand même l'intérêt, sinon on récupérerait pas l'arbre de création, ça servirait à rien. Donc on reprend encore une fois notre vue neutre par exemple, on crée une nouvelle vue, et ici en fait dans
l'onglet nomenclature, on va pouvoir choisir plusieurs choses. Moi, par défaut, en fait, j'ai déjà créé ici ma nomenclature. J'ai sélectionné un certain nombre, comment dire, d'éléments, et il me les a numérotés. Donc on peut effectivement réinitialiser les Boom ID, donc les descriptions et les numéros. On peut se baser soit sur une sélection, soit sur tout ce qui est visible ou toutes les pièces, et générer la liste. Et là, vous voyez qu'automatiquement, dès qu'il va retrouver en fait des pièces identiques, il va les grouper avec la quantité associée. Donc si vous n'avez pas besoin de la totalité, hein, on peut cibler sur des éléments bien spécifiques. Donc on pourrait imaginer ici prendre dans l'assemblage. Bon là il y en a peut-être un peu moins. Non, excusez-moi. Sélection. Hop. Sélection. Voilà. Là il y en a un peu moins en fait. Je me suis concentré uniquement sur ce qui était sélectionné. À partir de là, on peut créer les bulles. Donc faut faire attention, il peut y en avoir beaucoup. Hein. Voilà, donc vous pouvez les déplacer rapidement à ce niveau-là. Une fois que vous êtes sorti ici, vous avez la possibilité de les redéplacer manuellement. Donc là, vous agencez un petit peu comme vous voulez. Donc derrière, on va pouvoir tracer ici une ligne magnétique. Et ce qui est intéressant sur la ligne magnétique, c'est quand vous avez plein de bulles qui sont désordonnées, hop, on peut les réagripper et les positionner en fait comme on veut. Voilà, après on peut hop réintervertir comme on veut pour que les bulles se croisent pas. Donc le but étant quand même de faire quelque chose de propre. Donc pas comme moi en fait se concentrer sur un détail et avoir une multitude de bulles quoi. Donc une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir en fait afficher ici notre nomenclature. Donc la nomenclature par défaut elle est dimensionnée, mais vous pouvez à tout moment ici en fait en position libre repasser sur une, deux colonnes et ainsi de suite quoi. Là vous êtes assez libre. Et donc une fois qu'on a cumulé un petit peu l'ensemble des données, vous obtenez quelque chose comme ça, qui vous montre globalement quelques gros sous-ensembles. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, donc comme je vous le disais, on peut publier ça sous forme d'illustration en fait technique et d'image haute résolution. Donc ici, on va pouvoir imposer un certain nombre en fait de DPI si on le souhaite, une taille particulière si on le souhaite. Voilà, 300 DPI. On peut demander un fond blanc si on veut, masquer le sol. Et on peut faire un aperçu. Voilà le genre d'illustration en fait qu'on pourrait ressortir. Une fois que vous êtes un petit peu embêté à tout paramétrer, bien entendu, n'hésitez pas à vous faire différents profils pour exporter à la volée. C'est quand même plus intéressant. Ok, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on regardera ça en fin de session. Donc une fois que vous avez fait cette image haute résolution, donc on peut générer aussi de l'illustration technique. Ce qui est intéressant sur l'illustration technique, c'est que vous allez générer un contenu 2D, mais qui conserve de l'intelligence. Donc typiquement, c'est ce qu'on appelle du SVG. Donc un format vectoriel. Donc là, vous retrouvez tous les paramètres qui vont vous permettre de choisir ce que vous voulez sur votre format vectoriel. Est-ce que vous voulez la couleur, pas de couleur? Encore une fois, est-ce que vous voulez un détail, pas de détail? Quel type de ligne vous souhaitez? Les épaisseurs. Et une fois que vous avez fait cette partie-là, donc on va faire une preview.
Donc ça met quelques secondes à calculer parce que c'est un petit peu plus complexe. On va obtenir quelque chose d'assez intéressant. Donc le SVG Viewer nécessaire pour cette utilisation en fait est disponible sur le site d'Adobe. En fait, quand vous ne l'avez pas sur le poste, il vous l'indique. Ce qui est intéressant en fait, vous voyez, si je clique sur une bulle ici, si je la survole, automatiquement en fait, il me met en surbrillance la pièce en question et la ligne dans la nomenclature qui est en adéquation. Donc ça c'est le côté intéressant ici, à tout moment, vous voyez, vous pouvez reparcourir. Donc ça c'est très intéressant sur la partie internet pour vos clients si vous faites un catalogue de pièces détachées par exemple. Si demain on veut aller un petit peu plus loin sur cette partie-là, je vous ai préparé un petit exemple qui va plutôt bien. Donc toujours sur le même sujet. Hop. Voilà le genre de choses qu'on peut faire. On peut imaginer en fait ici, cliquer sur une zone particulière. On peut imaginer cliquer ici sur un détail. Forcément j'ai bougé les liens. Excusez-moi, je vais prendre l'original. Voilà. Ce qui est bien en fait du coup, c'est que vous pouvez, quand les liens bien entendu sont maintenus, comme vous l'avez vu, aller d'un élément à un autre à tout moment. Et du coup, en fait, on peut imaginer faire tout un circuit en fait qui permet d'aller successivement dans les différentes pièces et détailler de plus en plus vos modèles. Donc ça, c'est très simple à faire, hein, c'est sur le même principe des liens que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà un petit peu comment ça se passe. Donc voilà un petit récap de ce qu'on peut faire ici avec la partie illustration technique. Donc les fichiers d'illustration technique sont retouchables par exemple sous Illustrator. Hein. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez ouvrir, retoucher. Donc la dernière partie, donc l'application 3D Via Mobile. Donc 3D Via Mobile aujourd'hui en fait ça existe sur deux plateformes, sur la plateforme iPhone, la plateforme iPad, et ça permet plusieurs choses. Donc sur la partie iPhone en fait ça vous permet par exemple d'envoyer vos fichiers à partir de SolidWorks, mais également à partir de 3D via la fonction que vous avez ici, qui s'appelle publier. Et donc vous l'envoyez sur 3devia.com. Donc 3devia.com, la seule nécessité en fait c'est d'avoir créé un compte. Si jamais vos modèles, après vous voulez les rendre privés, que vous voulez apporter plus de choses, bon il y a trois types de comptes. Il y a un compte gratuit et deux comptes payants avec des spécificités sur chacun. Dans beaucoup de cas en fait le gratuit va suffire. Et donc du coup, vous aurez en fait votre bibliothèque sur votre iPhone, sur laquelle vous pourrez en fait mettre une photo de fond. On peut imaginer en fait qu'aujourd'hui, chez votre client, si vous êtes fabricant d'escalier, vous preniez en fait une photo de son implantation et que vous caliez votre escalier en 3D en fait sur sa photo pour lui montrer globalement ce que ça pourrait donner à l'issue de la réalisation. Donc ça c'est plutôt intéressant. Sur la partie iPad, c'est un peu différent. Aujourd'hui, en fait, sur l'iPad, on ne peut pas mettre d'image de fond. Donc pour le coup, on est plus dans une démarche pour montrer un objet, faire une démonstration, expliquer un process, plutôt que de faire de la réalité augmentée, en fait. Donc les deux applications elles sont disponibles sur l'Apple Store. L'application 3D Via Mobile, je crois qu'elle est aux alentours d'1,60 € ou 1,50 € quelque chose comme ça. Hein.
de mémoire. Donc comme je vous l'ai dit, hein, pareil, les nouvelles formations sur le guide 3D arrivent sous peu avec différents thèmes, hein. On a prévu donc de l'initiation sur la partie PhotoView, sur la partie API, un passage sur les imports de fichiers, il y aura une partie DriveWorks Express, il y aura aussi des présentations en début d'année sur SolidWorks Plastic. Enfin plutôt, hein, quand je dis au début d'année, plutôt au mois de septembre. Avez-vous des questions sur ce qu'on a vu? Alors, une question, est-ce qu'on a des exemples en fait de sites internet industriels qui exploitent les fonctionnalités du SVG? Effectivement, il est probablement pas en ligne parce que c'est un intranet, mais typiquement en fait, ce client-là ici utilise en fait cette technologie-là. Justement avec le fameux lien dont je vous ai parlé qui permet d'aller étape par étape et avec des boutons interactifs quoi. Après des exemples publics, là j'en ai pas forcément en tête, faudrait que je regarde. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui les aient forcément rendus publics. Ah, il y a quelque chose d'intéressant aussi que je vous ai pas montré. Si vous voulez voir ce que ça donne un petit peu sur internet, vous pouvez ici, hein, au travers de 3Devia, maintenant, il y a déjà un petit moment, hein, publier en HTML. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont rajouté ici pas mal d'exemples sur la sortie HTML. Des exemples simples, des exemples où vous avez ici en automatique la nomenclature qui apparaît, les vues, s'il y a des métadonnées à l'intérieur, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un point assez intéressant à tester pour ceux qui veulent potentiellement s'orienter sur un site web interactif. Ok. Y a-t-il d'autres questions? Ok. Ok, ok. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, dans ce cas-là, comme d'habitude, hein, je vous laisse mettre les commentaires si de nouvelles questions viennent sur le site du guide 3D. Ou sinon, vous pouvez mettre un message sur le chat pour mon équipe. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bon appétit.